On oublie trop souvent l'orthographe de certains mots qui pourtant sont essentiels. Il est donc important de se tester et de réviser régulièrement. Aujourd'hui, je te propose donc un petit test pour vérifier ton niveau d'orthographe. Tu dois savoir que les fautes d'orthographe ne sont pas valorisantes et qu'elles peuvent même être préjudiciables au travail. Avec ce petit test, j'espère que tu pourras corriger certaines petites erreurs que tu fais certainement assez régulièrement. Mais avant de commencer, je me présente. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jessica et je suis professeure de français pour les étrangers. Sur cette chaîne, tu trouveras du contenu pour apprendre et progresser rapidement en français. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, je publie de nouvelles vidéos régulièrement. Allez, maintenant, si tu es prêt, c'est parti. Prends une feuille de papier, un stylo pour noter tes réponses. Il y aura 15 questions au total. Pour chaque question, tu auras 10 secondes pour répondre. Tu trouveras dans la description de cette vidéo un PDF avec toutes les questions, les réponses et les explications de ce quiz. Maintenant, si tu es prêt, on est parti avec la première question. Quand pensez-vous partir? Comment écris-tu quand? C'était la réponse C, bien sûr. Q-U-A-N-D. C'est le pronom interrogatif qui signifie à quel moment. Quand pensez-vous partir? On continue avec la question 2. J'ai réussi mon entretien d'embauche. Comment s'écrit le mot entretien? C'était la réponse A. Et oui, attention, le mot entretien ne prend pas de T à la fin. En revanche, le verbe entretenir, conjugué à la troisième personne du singulier, oui, il entretient correctement son vélo, par exemple. Mais ce n'est pas la même chose. Allez, question 3. Notre entreprise a été créée en 2015. Comment s'écrit créer? C'était la réponse C. Quand le participe passé des verbes en E accent aigu ER est au féminin, il s'écrit avec 3 E. Et oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. N'oublie pas les 2 accents. Allez, on continue avec la question 4. Il vous attend à l'accueil. Comment tu écris le mot accueil? Eh bien, c'était la réponse C. On écrit accueil A-2-C-U-E-I-L. Ça va toujours? Allez, question 5. Pouvez-vous me rappeler demain? Comment écris-tu le verbe rappeler? C'était la réponse B. Si tu entends le verbe rappeler avec le son E, comme dans je, on met un seul L. Par contre, si tu entends le son est, comme dans père, alors il s'écrira toujours avec 2 L. Exemple, j'appelle mon père. On continue avec la question 6. Avec ce froid, on n'a pas envie de sortir. Comment on écrit on a? C'était la réponse D, bien sûr. Il ne fallait pas oublier la négation
et donc le petit N apostrophe devant le verbe avoir. On n'a pas envie de sortir. Question 7. J'ai seulement une pause d'une demi-heure ce midi. Comment écris-tu demi-heure? Et oui, c'était la réponse A. Quand demi est placé devant un nom, il est invariable et donc il s'écrit avec un trait d'union. Allez, tiens bon, tu as déjà fait la moitié du test. On continue avec la question 8. Le train entrera en gare, voie B. Comment écris-tu le mot voie? Et oui, la voie, le chemin, s'écrit V-O-I-E. À ne pas confondre avec la voix. Quand je parle ma voix, c'est V-O-I-X. Ne confonds pas non plus avec le verbe voir. Il voit avec un T, ou je vois avec un S. Pas facile le français, hein? Allez, on continue avec la question 9. Ton travail est très intéressant. Comment s'écrit le mot intéressant? C'était la réponse D. Tous les mots de la famille de intéressé s'écrivent avec un seul R et juste avant, il y a un E avec un accent aigu. Attention. Question 10. Il l'a prise par la main. Comment tu écris la? Il l'a prise par la main. C'était la réponse B. Il s'agit du pronom complément direct, C-O-D, L apostrophe. D'accord? Il est suivi de l'auxiliaire avoir, car le verbe prendre est conjugué au passé composé. Donc, il l'a prise par la main, L apostrophe A. Question 11. Peux-tu me donner un coup de main? Comment tu écris le mot coup? C'était la réponse C. C-O-U-P. Attention, le cou désigne cette partie du corps. Quant au coût avec un T, cela désigne le prix de quelque chose. Attention à ne pas confondre. Question 12. Mets ton bonnet avant de sortir. Comment écris-tu le verbe mets? C'était la réponse D. M-A-I-S signifie cependant. J'aime le chocolat, mais seulement le chocolat au lait, par exemple. Mais, MES, désigne le pronom possessif. Mes chaussures, mes enfants. Attention à ne pas confondre. MET sera utilisé avec le pronom personnel il. C'est bien le verbe mettre, mais pas avec tu. D'accord? Exemple, il met son manteau. M-E-T. On continue avec la question 13. Le verre de cette fenêtre est très épais. Comment tu écris le mot verre? C'était la réponse B. On parle bien du matériel ici, le verre, comme le verre des lunettes par exemple, le verre de la fenêtre. Vert, V-E-R-T, désigne la couleur. Les plantes, par exemple, sont vertes.
Vers avec un S désigne une direction. Il est parti vers l'ouest, par exemple. Ou alors une approximation. Je vais rentrer vers 17 heures. Le ver, V-E-R, désigne un petit animal qui vit dans les fruits ou dans la terre. C'est bon pour toi? On continue avec la question 14. Ce short est trop court pour moi. Comment tu écris le mot court? C'était la réponse A, bien sûr. Attention à ne pas confondre. Court, C-O-U-R-S, vient du verbe courir. Tu cours vite. C-O-U-R, la cour, désigne par exemple la cour de récréation ou la cour au milieu des immeubles. Attention à ne pas confondre. La prononciation est la même. Ah, le français! Et enfin, la dernière question de ce quiz. Concentre-toi bien, c'est parti. Cet immeuble est vraiment très laid. Comment tu écris l'adjectif laid? C'était la réponse C, L-A-I-D. Laid signifie moche, pas joli, vraiment pas joli. À ne pas confondre avec le lait de la vache, L-A-I-T, ou alors les enfants, les fleurs, L-E-S. Et voilà, tu es arrivé à la fin de ce test. N'oublie pas qu'il y a un petit PDF que tu peux télécharger avec les questions, les réponses et toutes les explications nécessaires. Quelle est ta note au final? Je suis curieuse de savoir. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Tu peux également me parler de tes problèmes en français et me poser des questions s'il y a des choses que tu n'as pas bien compris. J'espère que ce petit test t'a aidé. N'hésite pas à le refaire régulièrement pour vérifier ton niveau d'orthographe et surtout ne pas oublier ces petites règles. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu souhaites soutenir mon travail. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!